марте месяце к нам приехал гость из Франции с целью изучения русского языка, и наша гимназия предоставила ему все возможности для этого. И вот что из этого получилось. Bonjour, aujourd'hui on voudrait parler avec François qui est venu en Russie pour apprendre le russe. Beaucoup d'étudiants russes étudient dans les universités de la France. Je ne sais pas combien d'étudiants russes étudient en France, mais il y en a, j'en connais plusieurs. Une de mes meilleures amies est russe et je l'ai connue à l'université en France et j'ai rencontré plusieurs Russes pendant mes études. D'accord. Comme nous le savons, vous apprenez le russe. Mais pourquoi? Pour quel but? Pourquoi vous avez commencé à apprendre le russe? Eh bien, ça fait plusieurs années que je suis très intéressé par la Russie comme pays et j'ai du coup voulu commencer à apprendre le russe pour un peu mieux connaître le pays, un peu mieux connaître une langue que je trouvais assez belle à entendre. Et de plus, j'ai fait des études en relations internationales et du coup, j'aimerais me spécialiser sur les relations entre la France et la Russie. Donc, j'ai choisi d'apprendre le russe pour cette raison. Que pensez-vous de l'éducation en France en général? C'est un sujet assez compliqué puisqu'il y a beaucoup de réformes qui ont été faites ces dernières années en France. Mon avis personnel est que ce ne sont pas forcément de bonnes réformes et que le niveau de l'éducation a tendance à baisser en France. Mais c'est un avis très personnel. D'accord. Et en quelle langue parlent généralement les touristes qui visitent la France? Je pense que beaucoup parlent en anglais. Beaucoup sont anglais d'ailleurs. La plupart parlent en anglais sans doute. D'accord. Oui. Cela doit être agréable quand vous attendez un touriste qui parle bien. Oui, français. c'est vrai. C'est un peu surprenant aussi puisque il n'y a pas tant d'étrangers que ça qui savent parler français et qui savent bien le parler. D'accord. Donc en effet, c'est très, très agréable. Connaissez-vous quelque chose de l'éducation russe? J'en ai vu un peu quelque chose au gymnasia, mais sinon, je ne connais pas vraiment comment le système russe marche. Et est-ce que les gens russes comme population sont différents des gens français? Il y a beaucoup de différences. Mentalité? Je pense qu'il y a beaucoup de différences. Il y a aussi beaucoup de points communs, à mon avis, entre les deux, dans l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a des différences. J'ai trouvé les gens ici très, très accueillants en général. Bon, peut-être aussi parce que il y avait mon oncle derrière qui m'a permis d'être bien accueilli. Mais j'ai trouvé les gens très accueillis, très généreux aussi. Je ne sais pas si en France les gens auraient été aussi accueillants avec moi. D'accord. Et quelle impression vous avez eue quand vous étiez arrivé en Russie? Très froid? Oui, oui, j'ai assez vite remarqué qu'il faisait froid les premiers jours. Bon, la température a vite augmenté, mais je commence à trouver l'hiver très long. D'accord, merci. Pourquoi tu as choisi la Sorbonne? Eh bien, au moment de commencer mes études, j'habitais à côté de Paris, à Versailles, et je voulais faire des études d'histoire, donc la Sorbonne était la meilleure université en histoire dans la région, on pourrait dire. Voilà. Je pense que si j'avais habité dans une autre grande ville comme Strasbourg ou Bordeaux, je serais allé à l'université là-bas et pas à la Sorbonne. D'accord, merci. L'écologie est bon? Ça dépend beaucoup des régions, des villes, bien entendu. Et à Paris? À Paris, la ville est assez polluée quand même. On dit qu'on ne voit pas vraiment le bleu du ciel n'a pas la même intensité qu'à la campagne à cause de la pollution. D'accord. Et du coup, la ville est propre? Euh, je pense qu'elle est plus propre que beaucoup de villes françaises. Beaucoup d'efforts ont été faits là-dessus. Il y a beaucoup de poubelles
public dans Paris, où on peut jeter ses déchets. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus. Euh, oui, je pense que globalement, et par rapport à beaucoup de villes françaises, Paris est assez propre. Tombeau, mais dedans il n'y a plus que la tête. Le reste a disparu pendant la Révolution. L'université de Paris, indépendamment de la Sorbonne, l'université de Paris continue de grandir jusqu'à la Révolution. Et en 1793, pendant la Révolution, l'université disparaît. Elle est supprimée par le pouvoir. Sorbona université. Njej obučajuca je 120 000 studentów. Jest mnoga fakultetów i u każdego fakulteta swoja specjalność. Historia, jak to szkoła izuczają, prawa, pismo, искусство, filozofia. Это более 5000 преподавателей и профессоров. Каждый университет предоставляет обучение на английском, славянском языках. Также можно изучать медицину, биологию и физику. Во всех 4 университетах каждая специальность очень хорошо преподается. Не существует особого отбора, чтобы стать студентом Сорбонны, так же, как и в других государственных университетах Франции. На самом деле отбор происходит в течение обучения. Студенты, которые не смогли сдать экзамены в конце семестра, не смогут перейти на следующий год обучения. Таким образом, те, кто изучали историю, около половины студентов не проводили на второй год. Особенно те, которые изучали историю случайно, а не по выбору. Donc ça, on appelle ça la racine. Et A comme mener à ou porter à. Mener à quelqu'un, porter à quelqu'un. Donc, avec le verbe amener, avec le verbe apporter, il y a l'idée d'aller chez quelqu'un, de porter quelque chose à quelqu'un, de mener quelqu'un chez quelqu'un d'autre. On va commencer avec le verbe bouger. Bouger, donc différemment. Au présent. Je bouge. Conditionnel. Je bougerai. J'aurais bougé. J'aurais bougé, oui. Se pencher. Tu. Tu te penches. Tu te penches. Tu te penches. Ouais. Je me serais penché. Tu te serais penché. Ouais. Il n'est pas facile celui-là. On va repartir dans ce sens, en commençant ici. Présent. Je m'assois. Ouais. Je m'assois. S'il avait parti, s'il avait allé encore plus tôt, il n'aurait pas se réveiller. Il n'aurait pas
Non, non. Oui, non, c'est bien. Ok, pardon. Regarde. Si elle était partie, être partie. Si elle était partie, pris sous la pluie, attendu. Pris sous la pluie, ça me fait rien. Il n'aurait pas attendu sous la pluie, peut-être. Attendre. Attendu sur la pluie? Oui. Peut-être. Peut-être. Je peux dire qu'il n'aurait peut-être attendu sur la pluie. Peut-être. Ah, il n'aurait peut-être pas. Il n'aurait peut-être pas attendu sur la pluie. Pris sous la pluie, ça ne veut rien dire. Вот и завершилось пребывание нашего гостя в среде гимназии. Франсуа выучил не только русский язык, но и открыл для себя русскую культуру. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество.